Le G5 Sahel, c'est également cette volonté de promouvoir et de booster le développement dans l'espace de l'organisation. Les pays membres du G5 Sahel veulent donc exploiter l'énergie solaire pour le développement dans l'espace. Un sommet des chefs d'État des pays membres de l'organisation s'ouvre demain à Ouagadougou sur l'énergie. Sur les détails de l'événement, nous recevons sur notre plateau le ministre de l'énergie du Burkina Faso, M. Ismaël Béchir Ouedraogo. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du journal télé de la télévision Burkina. Alors, Monsieur le ministre, les pays membres du G5 Sahel ont donc ce point en commun, c'est le soleil qu'ils ont à profusion. Alors, exploiter cette ressource illimitée pour booster le développement s'avère une évidence absolue. Il fallait donc y penser. Quel est le projet autour de l'énergie solaire? Alors, comme vous l'avez si bien dit, les pays donc, du G5 Sahel ont un potentiel énorme en matière d'énergie solaire. Pratiquement tous les pays ont en moyenne 5,5 kWh par mètre carré d'ensoleillement. Le Burkina Faso en particulier, c'est un pays qui a le meilleur ensoleillement quand on regarde donc la sous-région. Et parallèlement, vous avez donc tous ces pays-là qui ont des difficultés parce que l'énergie donc produite est basée essentiellement sur les énergies fossiles qui sont extrêmement chères et qui font que nos industries ne sont pas compétitives et font qu'à la fin, c'est difficile donc de pouvoir donner une énergie moins chère donc à nos populations. D'où la volonté donc de capitaliser donc avec l'énergie solaire. L'énergie solaire aujourd'hui pour ces pays-là, la BAD ambitionne donc dans les années à venir près de 10 000 mégawatts et la possibilité donc de pouvoir atteindre 250 millions donc de personnes. Et c'est vous dire que l'initiative Desert to Power qu'ils sont en train donc de lancer au niveau du Burkina Faso va nous permettre vraiment de réunir le secteur privé, mais les partenaires financiers qui accompagnent donc le secteur pour faire de telle sorte que nous puissions transformer ces ressources-là en énergie acceptable et accessible donc à tout le monde et aussi permettre donc à nos populations d'accéder à une énergie moins chère et utiliser cette énergie aussi pour l'agriculture et le développement économique. Alors, il y a un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel qui s'ouvre demain, 13 septembre, sur cette question de l'énergie. De quoi est-il question? Qu'est-ce qui sera au menu de ce sommet? Alors, ce sommet va avoir donc deux parties. Une partie technique où les ministres donc, de l'énergie du G5 Sahel, plus la BAD et les partenaires techniques vont se réunir pour pouvoir donc peaufiner le projet, l'initiative donc qui est l'initiative Desert to Power, qui est donc d'utiliser donc les ressources donc des pays sahéliens et les transformer en énergie pour nos populations. Et dans l'après-midi donc ça va être donc le sommet des chefs d'État qui vont donc prendre donc les travaux donc des partenaires financiers et techniques et pouvoir donc faire une déclaration que nous appelons la déclaration de Ouaga, qui va donc débuter sur la mise en place donc d'une task force qui va être une institution et qui se chargera donc de pouvoir donc attirer les investissements et faire de telle sorte que tous les pays donc du G5 Sahel puissent bénéficier de cet accompagnement. Et c'est pas moins de 20 milliards donc de dollars qui va être investi dans le secteur. Et ça c'est pour commencer. Donc c'est vous dire que le potentiel est énorme. Pratiquement tous les PTF sont déjà là, vont participer à la rencontre. Les partenaires techniques de la sous-région, à l'international, l'Agence internationale pour la promotion des énergies renouvelables, la CEDEAO, toutes les grandes institutions, la Banque mondiale, la BAD, en tout cas, ceux sont là. Et déjà, vous savez que lors du G7 à Biarritz, le président de la BAD a pu présenter donc le projet Desert to Power. Et il a déjà eu donc l'accompagnement du G7. Ça vous dit que déjà cette initiative-là va permettre d'aller vers le milieu rural, de permettre à nos populations de pouvoir se développer parce que l'énergie aujourd'hui n'est plus un produit de luxe, mais c'est devenu une nécessité absolue pour nos populations. Et quelle est la période que vous avez définie justement pour la mise en œuvre de ce projet? Alors, la période donc définie pour la mise en œuvre de ce projet, c'est que nous allons démarrer déjà à l'issue donc de ce sommet-là par la mise en place de la task force. Et la task force va être comme une institution qui sera là tant qu'il y aura des populations qui auront besoin donc d'énergie
tant que le besoin se fera sentir, alors le projet Desert to Power va toujours continuer. Mais comme il faut se donner donc des objectifs, l'objectif c'est que d'ici 2030, en tout cas nous puissions atteindre 250 millions donc, de populations qui ont accès à l'énergie et pouvoir installer 10 000 MW en énergie solaire. Donc ça vous dit que, en tout cas, les ambitions sont là, le potentiel est là, et le Burkina Faso est en train de jouer donc un rôle important parce que nous sommes en train de prendre le leadership dans la sous-région. Il faut saluer les efforts qui sont donc faits au niveau du Burkina Faso et je profite donc de saluer la collaboration de tous les acteurs donc, du secteur de l'énergie au niveau du Burkina Faso pour le formidable travail qu'ils ont pu accomplir et qui nous a fallu aujourd'hui en tout cas que le Burkina Faso puisse être leader donc, dans la sous-région et avoir donc la possibilité d'accueillir ce sommet. Merci monsieur le ministre, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce projet phare là, sur l'énergie en tout cas dans l'espace G5 Sahel. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal.